Salam, mon fils. Ça va, tu vas bien? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon fils. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire, Wildy. Je te fais un gros gros bisou et je t'aime. For my money, there was nobody, no one that run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely, living lovely. Just lovely. I wanna be with you. Ay, I wanna be with. I wanna be with you. Ay, I wanna be with. I wanna be with you. Me just love me. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I got something. Hold up, we gon' function, no assumptions. Feeling for life, yeah, only for life, yeah, only for life. Let's get it. Hit that shoulder, man. I know it's coming over me. Backstroke overseas. I know what you did. Already on 10, already come in. I'm finna go out, this feeling don't drought. Et oui les amis, j'ai eu 33 ans au mois de janvier. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages sur mes réseaux sociaux. En général, je suis un peu triste à mon anniversaire, je sais pas pour vous. Mais cette année, j'ai vraiment tenu à faire le bilan de ma vie parce que bizarrement, je me sentais bien. Je pense que le fait que je sois au Canada depuis 3 ans, que je sois bien installé, j'ai l'impression que j'ai eu plusieurs vies. Entre celle à Montpellier où j'étais étudiant puis préparateur de commandes en intérim. Ensuite, je suis allé à Paris, étudiant en horlogerie, ensuite conseiller de vente dans le luxe. Et j'ai eu une autre vie en arrivant au Canada, étant donné qu'il a fallu avoir la RP que j'ai eue. Maintenant, je suis résident permanent. J'ai vraiment pris le temps de prendre la mesure du chemin accompli et je suis super fier de mon parcours. Pour la première fois de ma vie, je suis là où je voulais être il y a 4-5 ans. Et j'ai l'impression un peu de jouer à GTA, mais dans la vraie vie. J'ai commencé dans ma petite planque dans le sud de la France. J'habitais à Paris dans un 9 mètres carrés et maintenant je suis dans un bel appartement avec une situation professionnelle. Je suis surtout fier de ça. Je pense qu'il n'y a pas meilleur sentiment que de se donner des objectifs et de les atteindre. Surtout quand c'est des objectifs qui datent d'il y a 4-5 ans. Je suis vraiment fier du chemin parcouru, mais je n'ai que 33 ans, que Dieu me garde et j'ai beaucoup d'objectifs encore en tête. Il m'est arrivé une dinguerie aussi ce mois-ci, c'est que j'ai eu une intoxication alimentaire. Pour vous la faire courte, je suis allé chez Tim Hortons, j'ai pris un brownie au chocolat et quand j'ai croqué dedans, ma bouche a fait des bulles et c'est devenu acide. Donc il y avait une espèce de pote de vaisselle incrustée à l'intérieur. Donc un scandale sanitaire sans précédent, franchement c'est scandaleux. Donc sur le coup, en fait, je comprends pas. En fait, c'est tellement grave que j'y croyais pas. Donc je suis allé au restaurant, manager catastrophique. Il m'a proposé un remboursement de 3 $. Donc j'ai pris son nom, j'ai contacté un avocat et j'ai pris soin de contacter la marque également, qui a trouvé ça scandaleux, mais en même temps, on m'a juste envoyé un mail d'excuses. Ça m'apprendra à manger de la merde. Honnêtement, je suis vacciné contre eux. J'ai envoyé une plainte et c'est en cours. Mais ouais, c'est quand même assez grave, hein. Je me dis, Dieu merci, j'ai rien eu. Comme vous avez pu le voir en introduction, nouvelle résolution qui pour moi commence en décembre et jamais en janvier. D'ailleurs, j'ai pas de résolution, mais que des objectifs, j'aime bien le dire. Donc aller à la salle le matin, donc je me lève à 6 h, je prie, je vais à la salle. Comme ça, j'ai toutes mes soirées pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Je vais essayer un petit peu de vous documenter ma vie à Vancouver et vous montrer un petit peu plus de personnes et de paysages. Il n'avait pas neigé depuis 2 ans à Vancouver. Donc ça fait plaisir de voir les rues enneigées. Vancouver est pour moi la plus belle ville du monde en été. C'est une ville incroyable et je n'ouvre pas de débat les gars, c'est la vérité. C'est ce que je pense. Mais là, en hiver, quand il pleut et quand il neige, c'est aussi quand même un régal. On apprécie les 4 saisons à Vancouver. Il y a un temps pour tout en général.
L'hiver, c'est plutôt la période où j'économise, où je travaille un peu les projets. D'ailleurs, là, je vais voir Nicolas et Corentin, qui sont deux abonnés que j'ai rencontrés grâce à ma chaîne. Hein. J'ai rencontré tellement de monde à Vancouver et au Canada, et qui sont graphistes de formation. Donc, ils sont encore étudiants, mais ils m'aident sur un de mes projets de cette année, qui est de vous créer un guide d'installation au Canada. Quand je suis arrivé ici, j'ai tout appris sur le tas parce que, comme vous le savez, je suis à Vancouver, ville anglophone. Je ne suis pas allé à Montréal. Et du coup, j'ai dû un petit peu apprendre sur le tas, petit à petit, comment ouvrir un compte en banque, quelle banque choisir, quelle assurance, comment avoir un numéro de sécurité sociale. Donc j'ai un petit peu appris tout ça avec le temps. Et vous êtes quand même beaucoup à vouloir venir vivre au Canada malgré l'actualité. Bravo à vous, j'ai envie de dire. Et du coup, je suis en train de vous créer un guide. Ils vont s'occuper de la partie graphique. Donc on s'est rencontrés une première fois, puis on se revoit aujourd'hui pour le moodboard. Donc je vais vous montrer ça, les amis. Vous allez m'accompagner. Je suis un peu fatigué de vous montrer que des mauvaises nouvelles sur la politique, l'économie, etc. Donc vous allez voir un peu plus de paysages. Vous allez voir un peu plus ma tête dans mon quotidien et vous montrer réellement comment je vis à Vancouver, combien ça me coûte, quelle est la vibe ici tout simplement. Ça va être des polices d'écriture payantes. Moi, j'ai réussi à trouver une qui se rapproche du coup de cette police, mais en étant comment ça s'appelle, gratuite pour utilisation commerciale. C'est-à-dire que tu peux l'utiliser, tu peux vendre et tu n'as pas besoin de payer derrière ce type-là. Parce que tu nous avais beaucoup parlé que tu voulais que derrière créer aussi cet esprit de voyage, Exactement, etc. ouais. Je pense que tu peux des icônes comme ça, tu sais, des billets, des donc passeports. Ça, c'est intégré sur les pages, c'est ça? Ça sera sur des pages, ça sera. Je sais pas si, admettons, sur une de tes pages, tu as un texte, une photo, mais tu as quand même un espace blanc. Ouais. C'est ce Ok, genre d'accord, ok, d'illustration cool. qui Par peut exemple, voir, pour te donner un ordre d'idée, ici on va avoir. Moi j'ai déjà fait des cool, pages. j'adore. Là tu vois ici un espace blanc, bah t'en mets une. D'accord, ok. Pareil ici, tu auras en fait. Ok. C'est pour compléter Stylé. les espaces. Là du coup ça va être plus les éléments visuels et tout. Tu m'as dit que tu allais avoir un photographe avec toi. Ouais, c'est j'ai ça prévu quelqu'un qui va me faire des shootings. Ouais. Parce que c'est pas au cas où si c'est compliqué. Moi pareil j'ai des sites et tout. Bon les amis, comme vous avez pu le voir, je vous ai montré un petit peu les débuts du guide d'installation que je suis en train de préparer avec Corentin et Nicolas. Donc je vous ferai suivre un petit peu cette aventure. Mais c'est toujours intéressant d'apprendre de vrais graphistes, de vrais professionnels. Donc là je vais travailler un petit peu et je retourne à la maison. Mon mental commence quand même à flancher les amis ces derniers mois. C'est bizarre, hein, depuis que j'ai obtenu la résidence, c'est un peu comme si j'avais tué un rêve. Et j'ai d'autres objectifs, mais j'avoue que plus le temps passe, et plus je me demande si je vais pas partir dans les 2-3 ans à venir. Parce que la récession ici arrive à balle, je pense que c'est que le début. Tout ce qu'on voit en fait actuellement n'est que le début. La crise aussi avec les États-Unis n'arrange rien, mais concrètement, je suis en train de me dire que je paye énormément. Certes, hein, pour avoir une qualité de vie exceptionnelle, mais ça va durer combien de temps? Parce que comme je vous l'ai dit sur mes TikTok, hein, d'ailleurs, je commence à être un petit peu plus productif sur mes réseaux sociaux. Sur Instagram, petite parenthèse, mais je poste des réels un petit peu drôles et des éléments un peu du quotidien. Sur TikTok, je me livre un petit peu plus sur des sujets comme le célibat, la société, etc. J'ai quand même envie de construire une vie à deux et je me dis qu'à Vancouver, ça va être très difficile de trouver la personne qui me correspond et en même temps, le coût de la vie est tellement élevé en termes de loyer, en termes de consommation, que je me demande si je vais pas aller voir ailleurs dans les années à venir. J'ai obtenu la résidence permanente l'année dernière, donc là, je vais essayer d'aller chercher le passeport. Il me reste encore 1 an et demi sur le territoire et je pourrai enfin demander la citoyenneté canadienne et j'irai sûrement voir ailleurs après parce que certes c'est une ville magnifique mais un pays où il fait que pleuvoir, une ville où il fait que pleuvoir, où tu payes des 2000 balles de loyer qui est devenu la norme. Pour moi c'est normal de payer autant. Ben, je me dis à quel prix parce que le temps passe, hein. J'ai 33 ans comme je vous l'ai dit en début de vidéo
je me sens encore tout jeune, mais j'ai quand même envie de m'accomplir dans la vie de couple. J'ai envie de créer aussi une famille. Et je ne sais pas si j'arriverai à tenir à Vancouver à ce rythme-là, parce qu'on travaille pour payer des factures. On est quand même heureux, hein. Je vais pas me plaindre, je suis loin d'être à plaindre. Mais j'aimerais quand même bien vivre au soleil, ou en tout cas vivre peut-être une aventure ailleurs. En tout cas, je pense qu'on est fait pour ça. On n'est pas fait pour être au même endroit, travailler dans la même entreprise pendant des années. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me fait très peur. En vrai, c'est ma phobie d'arriver en fin de vie et de me dire que j'ai bossé pour la même entreprise et j'ai habité dans le même appartement toute ma vie et j'ai fréquenté les mêmes personnes. Donc après 3 ans à Vancouver, là pour le moment, je m'en donne encore une ou deux de plus et j'irai sûrement voir ailleurs. En tout cas, l'idée est en train de faire son nid dans ma tête, donc je vous tiendrai au courant. En tout cas, je vais rentrer à l'appart parce que là, il fait quand même assez froid et j'ai la neige dans les yeux. Je viens de me faire livrer mes courses de chez Walmart, chez qui je commande depuis 3 ans. Donc la livraison coûte 10 $. Et là, vous voyez un caddie de 130 $. Donc il n'y a rien de bien fou, sauf le fromage, produit de luxe au Canada, que je paye à peu près 9 $. Ce qui est énorme. Mais j'ai gardé quelques plaisirs de la France. Autrement, les avocats, c'est 7 $. Sinon, il n'y a rien de fou. Honnêtement, je trouve que le caddie coûte très cher. J'ai de l'eau, des pâtes, du gel douche, du pain de mie, des boîtes de thon, du fromage, des pommes de terre et du poisson. Donc là, on est à 130 $. Donc ça, en général, c'est juste en complément de mes courses. Donc les courses qu'il y a derrière moi, les amis, c'est en complément de HelloFresh. Donc c'est une réception de repas à préparer 5 fois par semaine. Donc j'ai une grosse boîte avec 5 repas pour 2 personnes. En général, ça va me faire le repas du soir et du lendemain. Donc dans chaque sachet, je reçois la recette à préparer. Il suffit de lire et de suivre les instructions. Donc ça me coûte 110 $ par semaine. Mais en ce moment, je paye 45 $. Tout simplement parce que, les amis, je suis un filou. Et je vais vous donner mon conseil consommateur. Tous les 3-4 mois, j'annule tous mes abonnements Spotify, YouTube Premium, HelloFresh, Uber Eats, etc. Et ça me permet d'énormément économiser parce qu'ils n'aiment pas perdre des abonnés. Donc en ce moment, je paye Spotify 1 $ par mois après avoir eu 3 mois gratuits. Et pour HelloFresh, je paye 45 $ à la place de 110 $ par semaine. Donc ils vont vous envoyer des offres continuellement afin de vous garder dans la boucle. Donc restez fort, annulez les abonnements et vous allez voir, vous allez avoir 1, 2, 3 mois offerts. Voilà pour la partie un peu consommation. Je paye environ 300-400 $ par mois de nourriture. Donc c'est beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Mais bon, l'inflation nous frappe tous, les amis. Friends ain't jacking me, you must be lying to your friends. They don't want my beats, I wait the giants up again. Shining once again. Ran it up, I told her mama, shot in my DM. Les gars, j'allais littéralement me commander une pizza et aller dormir. Et il y a mon frérot Thomas qui m'a envoyé un message. Donc finalement, je sors, je vais manger. C'est vraiment ce que je kiffe à Vancouver. On habite à un bloc, il est vraiment à 5 minutes à pied. Donc là, il arrive, il passe me chercher, puis on va aller au resto tranquillement. On va papoter un petit peu de la vie. Et je vous prends avec moi, les gars, c'est parti. Salut tout le monde, ça va ou quoi? Ça va, tu vas bien? La forme ou quoi? Ouais, tranquille et toi? Tranquillement. J'étais en train de dire à mes abonnés que tu habitais à un bloc de chez moi. Porte à porte, 5 minutes. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, mon frérot, en sachant qu'il y aura un vlog spécialement pour toi, tu vois? Ok, Thomas, 34 ans bientôt. 34 ans, le frérot. J'habite à Vancouver depuis 6 ans. Depuis 6 ans maintenant. On s'est rencontrés ensemble, il fut un temps, je peux dire le nom du magasin? Bien sûr. Aux Galeries Ils Lafayette. savent tout, hein, tu vois. Ok, moi, ça sur marche. ma chaîne, ils savent tout, je partage Bon, tout. très bien, Tu viens d'où? du 93. Du 93 à Vancouver. Eh ben, quel Exactement. changement. Eh ben, écoutez, en tout cas, il y aura une interview bientôt avec Thomas qui va nous parler un petit peu de son parcours, de son expérience au Canada, qu'est-ce qu'il a fait changer de vie, comment il se sent ici, parce que tu es quand même là après 6 ans. Donc je suppose que tu es résident permanent. Je le suis, en Tu es effet. passé j'ai aussi le par la grosse étape, je dirais, de la résidence. Exactement. Donc on en parlera bientôt. Mais écoutez, là on va aller se manger un petit bout et je vous dis à tout à l'heure. À tout.
Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau format vlog vous aura plu. N'hésitez pas s'il vous plaît à me dire en commentaire si ça vous plaît. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le tourner, à vous présenter Thomas. Je vais vous présenter le reste de mes amis, vous filmer mon quotidien tel qu'il est, vous montrer comment je consomme, pour combien je consomme. Ça vous donnera une réelle idée de la vie à Vancouver qui pour moi est toujours une ville attractive en 2025. Mon objectif cette année est de percer sur YouTube, de dépasser les 10 000 abonnés. Je suis actuellement à 4 900, donc je compte sur vous pour liker, commenter, partager mes vidéos. Ça m'aidera pour l'algorithme YouTube. Il y a mon compte Instagram qui s'affiche comme d'habitude. Je réponds à tous les messages. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me suivre sur TikTok si vous voulez suivre mes réflexions quotidiennes. En tout cas, je vous laisse sur les extraits de la prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Salut l'équipe. Thomas, pourquoi tu n'es pas allé vivre au Québec? Pour la raison que je viens d'évoquer. Ça fait 6 ans. Hein. Ça fait 6 ans que j'ai quitté la France. Ok. La France me manque, bien évidemment, elle me manque énormément. Le but c'est juste de se reposer. Exactement. On est à 30 minutes du centre-ville. C'est juste une folie.